Bonsoir les amis, non je ne vous poserai pas la question de savoir comment vous vous sentez, car je me doute bien qu'à l'approche de ce qui arrive, d'ici très très peu de temps, ça remue et ça bouscule très 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 fort chez beaucoup d'entre vous. Je me concentre pour aujourd'hui sur l'ultime pleine lune de l'année qui va se lever dans la nuit de samedi à dimanche, donc ce week-end à venir. Cette dernière se situera alors sous le signe du Gémeaux pour terminer l'année en beauté. Son petit nom de code, puisque comme vous le savez, chaque lune, nouvelle lune, pleine lune a toujours un petit nom de code, un petit nom doux, et ben lui, c'est la lune froide, tout simplement parce que à l'époque, effectivement, chez les Amérindiens, chez les Indiens, c'était à ce moment-là où effectivement il faisait le plus froid, au Canada, aux États-Unis, etc. Dans certains États, c'est là où il faisait le plus froid à ce moment-là. Donc c'est pour ça, d'où son petit surnom de la lune froide. Depuis de nombreuses années déjà, comme vous le savez, les soirs de pleine lune sont souvent associés à bien des croyances. Les vampires, les loups-garous, les sorcières, les accouchements, les insomnies. La pleine lune est aussi un événement connu pour son influence sur beaucoup d'éléments terrestres, comme les marées. Les agriculteurs l'utilisent aussi souvent pour savoir quand planter les semis ou telle graine. Mais le cycle lunaire a aussi des effets sur certains cycles biologiques, notamment sur vous, mesdames, au travers de votre cycle, puisque tout dans la nature est cyclique. Donc la pleine lune constitue un moment de transition, une sorte de point d'équilibre, si on veut. C'est une période fortement propice au changement qui vous encourage à sortir de votre zone de confort. Et oui, cette fameuse zone de confort qu'on n'aime surtout pas quitter puisqu'il fait bien chaud. On a tout sous contrôle et si on nous demande de sortir de cette dernière. Donc si certains signes astrologiques vont profiter de son énergie pour entamer un mouvement et faire preuve de beaucoup de productivité, d'autres risquent bien entendu toujours de souffrir un peu plus de tension et de mauvaise humeur. Les signes qui vont bénéficier un peu des effets positifs de cette pleine lune de décembre vont donc être les Verseaux, le Bélier, les Balances, les Lions et les Taureaux. Mais cette pleine lune ne vient pas seule, et ben non, puisqu'elle intervient juste avant le solstice d'hiver du 21 décembre, donc qui le suivra de très très peu, et qui sera en plus cette année très très particulier, voilà, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ces deux événements conjugués véhiculent donc de très fortes énergies de libération. On a l'énergie des Gémeaux, avec des aspects qui fonctionnent en dualité, qui vous sont révélés et qui vous permettent de mieux comprendre vos propres contradictions. Cette dernière pleine lune de l'année est donc le moment idéal pour finaliser et consolider tout ce qui a été entrepris durant l'année passée et vous préparer à tirer également un trait sur ce qui vous encombre. C'est vraiment l'occasion de vous alléger de ce que vous ne souhaitez plus emporter avec vous en 2022 et donc de terminer l'année en beauté. Laissez donc au vestiaire les mauvais souvenirs de 2021 pour n'en garder que les meilleurs. Sans compter qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, ça annonce également une fin d'année pleine de bonnes surprises. Puisque les Gémeaux, signe de la communication et de la réflexion, indiquent que de nouveaux horizons s'offrent à vous dès ce 19 décembre. Cela annonce également de bons présages pour la plupart d'entre vous, avec cette ambiance festive de la fin d'année qui se fera particulièrement ressentir avec cette envie également de partager sans doute avec vos proches de bons moments avec ces fêtes. C'est également une période de joie qui s'annonce, puisque vos relations seront essentiellement basées sur l'entente et la compréhension. Cette pleine lune en Gémeaux apporte aussi une certaine clarté quant à votre vision des choses, ce qui va vraiment vous permettre de mieux appréhender les situations, quelles qu'elles soient, que ce soit au travers des relations amoureuses, des relations professionnelles, des relations amicales, etc. Mais avec les Gémeaux, il faut cependant éviter de trop vous disperser, puisque cette pleine lune va vraiment vous encourager à l'introspection et vous permettre de faire un bilan de cette année. Elle sera porteuse d'une énergie de changement qui va transformer tous les signes du zodiaque et qui va venir libérer les conflits intérieurs profonds et vous apporter de nouvelles chances. Puisque comme vous le savez, chaque mois, effectivement, on a des pleines lunes et des nouvelles lunes, mais chaque pleine lune va amener une énergie différente et vous demande de travailler sur un aspect, sur un événement particulier. Donc comme déjà dit, vous ressentez sans doute déjà, avec cette pleine lune du 19 décembre à venir, la puissance de tout ce qui se passe dans l'énergétique, couplée avec ce solstice du 21 décembre,
Donc bien entendu, je ne parierai pas à un seul centime sur le fait que ça secoue, ça brasse, ça décoiffe, mais c'est vrai que les énergies sont faites pour ça malheureusement. Puisque tous les aspects de votre vie sont en pleine transformation, vous traversez un turbulent passage qui va vous permettre de vous éclairer, vous permettre de comprendre beaucoup plus, d'y voir beaucoup plus clair. Et il est également très important maintenant, on le verra avec le passage du solstice le 21 décembre, c'est vraiment d'écouter votre petite voix, votre intuition, on l'appelle comme on veut, de vous connecter au guide. Mais voilà, quels que soient les choix que vous avez à faire, il faut vraiment les faire avec votre intuition, avec le cœur, avec votre petite voix. Et tant que vous allez laisser votre ego, le mental, prendre le contrôle de la situation, des peurs, etc., les expériences vont se répéter de plus en plus fort jusqu'à ce qu'enfin vous dites: ah, ça y est, ouais, j'ai compris, il faut vraiment que je me branche sur mes ressentis, sur mon corps, sur ce que je ressens au plus profond de moi. Puisque toutes ces énergies cosmotelluriques, donc je vous rappelle, celles qui nous viennent de la Terre, du plus profond de la Terre, et celles qui nous parviennent également du cosmos, de la galaxie, vont vous aider à libérer vos vieilles croyances limitantes, vos vieux schémas de fonctionnement, les vieux schémas de pensée, les vieux schémas de communication. On va vraiment vers du neuf pour aborder quelque chose, une nouvelle période. En simultané, on reçoit toujours de nouveaux codes de lumière, d'éveil, qui s'activent au fur et à mesure de votre progression sur le chemin d'éveil de la conscience, en fonction du travail que chacune et chacun d'entre vous fait, bien entendu. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur cette pleine lune en Gémeaux qui va arriver. Alors je sais, il y a tant de choses qui pourraient être dites. C'est vrai qu'on pourrait en écrire, en parler des heures et des heures, mais voilà, je tenais un petit peu à exprimer un petit peu, à vous permettre de ressentir la substantifique moelle, si je puis m'exprimer ainsi, sur les énergies qui vont arriver. D'autre part, je voulais également vous dire qu'il me reste quelques places de libre sur cette fin du mois de décembre pour vous accompagner, puisque j'ai ma casquette de magnétiseur également, et vous permettre de vous rééquilibrer, que ce soit vos centres énergétiques, vos chakras, vos corps subtils, puisqu'on a des corps mentaux, le corps énergétique, le corps émotionnel, qui est mis à rude épreuve également actuellement. Et tout ça au travers de mes soins énergétiques. Donc je vous propose donc un soin spécial lune froide pour vous aider à passer ce cap ô combien difficile qui peut être houleux et bousculant pour beaucoup d'entre vous. Donc contactez-moi au 06 12 74 33 27. On trouvera ensemble les meilleures solutions et je vous dirai comment je peux vous accompagner au mieux pour passer ce passage délicat. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour vos nombreux encouragements, vos petits mots, vos messages qui me font chaud au cœur. Et voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos idées, de vos commentaires, de vos retours, que je prends toujours avec une grande bienveillance et avec beaucoup de... J'en perds mes mots. Avec beaucoup d'intérêt, effectivement. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle lunaison. Portez-vous bien, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, toujours essayez de vous reconnecter à la nature, de méditer un petit peu, de faire des exercices de cohérence cardiaque pour vous permettre de passer ce passage dans les meilleures conditions possibles. Je vous dis à très bientôt.